Ça enchaîne Galio sur les premiers niveaux, ça met une belle patate avec le passif. En Poulio en plus, hein, bien sûr. Donc le Poulio ici sur le Victor de Q-Spell. Finalement, il domine bien la lane sur les trades. Et normalement, ce que tu fais dans ces match-up range avec Galio, tu trades des HP pour la priorité. Mais là, ici, il a même pas besoin d'échanger des PV. Fallait peut-être continuer de le ban ce Galio du côté Liandra. On ne respecte pas les comfort picks du côté des Kinder Ratio. Par contre, on respecte le jungler du côté Niapu. Et malheureusement, on va devoir laisser passer ce deuxième red buff. Niapu qui se dirige par contre vers le blue de son adversaire. On est en train de révolutionner la méta. Ce n'est plus du vertical jungling, c'est du diagonal jungling, mon bon Barbo. Ouais, surtout avec cette prio bot side, c'est parfait. On va pouvoir échanger. Et là, c'est CDX qui est peut-être en danger. S'il doit faire shake un Wukong et un Rakan. Alors, c'est niveau 3, niveau 2. Je sais pas s'ils peuvent tuer, surtout qu'il n'y a pas de red buff du côté du singe. On a repéré la tentative de Corber au lâche. Ce sera effectué. Mais est-ce qu'on a une punition à proposer pour Eliandra? Petite salve, juste là. On commence à trouver des slows sur Arcadia. Est-ce qu'on a un body slam? Le flash était disponible. CDX ne déclenchera pas. Et le Cambri, là, j'ai réussi du côté des Kinder Ratio. Par contre, maintenant, on va essayer de se battre pour le Carapateur qui devrait arriver d'ici quelques instants. Voilà, le voici. Bam! Bam! Et 131, ça fait plaisir effectivement. Et du coup, il va falloir refaire le décalage. Ça va, il va rotate sur ses Krugs, le bon Niapu. Il va en réalité du coup pas avoir de retard du tout. Le Carapateur étant compensé largement par les Krugs qu'il va aller faire près de sa bot lane. Donc tout va très bien, on ne se fera pas avoir à son propre jeu. Pour le moment, la game tient. Ouais, après surtout parce que CDX a fait un gros trajet diagonal, mais au final il a pris 2 camps au Wukong. Là, Wukong n'en a pris qu'un seul. Donc techniquement, on a plus de ressources qui sont en attente pour le Gragas. Pour le moment, c'est parfaitement even également au niveau des charges de smite. On n'aura donc pas de désavantage vis-à-vis des dragons. Par contre, il y a le pigeon du côté de cette hache qui va aller le révéler. On a continué de mettre de la pression. Visiblement, cette bot lane fonctionne effectivement très bien. Pour le moment, le farming est parfaitement égal également. On se rend coup pour coup, j'ai l'impression, sur toutes les lanes. Ouais, j'ai cru que sur le slow push top, je crois que ça renvoie vers le Jace avec décalage mid-jungle. J'avais presque eu peur pour Biu. On ira pas plus, on va recall du côté de ce Galio. Je sais même pas s'il a besoin d'investir la TP là-dessus, sauf s'il a high tempo pour un dragon. Mais il pourrait revenir tranquillement à pied. Et on se continue de s'échanger des camps. CDX qui va récupérer une deuxième fois les corbins de son adversaire. Tandis que du côté de Niapu, on n'a pas osé aller jusqu'au Krugs. On se contentera peut-être d'un Gromp et de revenir à la base. Il y a les loups qui ripop, donc on a potentiellement une belle rota. En tout cas, pour le moment, on la joue slow. On ne prend pas de risque. On se connaît les enjeux de cette game et on y va tout doucement. Ce que j'ai envie de voir, c'est surtout compter combien de corbins on va pouvoir toucher côté Wukong. Pour l'instant, c'est 0. Trade à la mid lane. On va bien temporiser le champ gravitationnel. Boom. Excellent échange de coups à proposer de la part de Dim sur Beaupère. Cet échange sont positifs, c'est bien, il faut pouvoir en faire quelque chose. Et dès qu'on va passer 6 dans la prochaine wave, du côté des solo laners, on va pouvoir déclencher avec l'entrée héroïque. Ouais, on gonfle les muscles du côté de Dim le Nunos ici avec son Galio qui met de très belles patates et qui tout simplement tank très bien avec son Galio. Encore une fois, un prio pick qu'il fallait respecter et qui semble effectivement porter ses fruits du côté également de cette Camille dont on va avoir besoin pour la suite du plan de jeu des Kinder Ratio, je vais y arriver. Et bien pour le moment ça se passe très bien, on arrive à bien tenir l'abatteur qui a été récupéré du côté de Biu, donc on sait qu'il va falloir y aller lentement. C'était cette crash de wave, l'arrivée de Niapu pour bloquer un petit peu tout ça, double face à face au mid. Qu'est-ce qu'on veut essayer de tenter du côté de CDX? On veut juste épauler tout simplement Victor qui commence à manquer de mana, qui a déjà consommé en plus son sort de téléportation. On va griller la wave suivante et je sais pas si on a un recall pour Dim ou quelques plans de jeu top puisque l'entrée héroïque est désormais dans l'équation. On doit avoir pas très loin du chapitre perdu du côté de Beaupère, donc ça peut être également intéressant à aller chercher. L'entrée héroïque effectivement, CDX qui du coup se pose en réaction, 30 ans également au niveau de cette mid lane et la ward est très bien positionnée. On a clairement un plan de jeu du côté de ce Galio, il va falloir par contre réussir à le mettre en place rapidement si on veut commencer à toucher ses objectifs. Ouais, et là on n'a pas de vision dans la rivière, donc c'est-à-dire qu'à chaque décalage vers le bas de Galio, on va devoir faire attention pour la botlane et Liandra, mais fort heureusement pour eux, ça rebondit. Sur les prochaines waves, ils vont pouvoir tranquillement retourner vers leur tour. Est-ce que du côté de H, je ne sais pas si les observateurs m'entendent et peuvent nous montrer le nombre de stacks de pigeons du côté de cette hache pour voir un petit peu si on, tout simplement si on récupère de la vision régulièrement sur ce Galio. Pour le moment, en tout cas, on garde évidemment des jokers dans l'as. Galio est juste parti recall, le nombre de ping rouges. Attention, botlane, reculer. En plus, ils ont vraiment aucun intérêt à s'avancer. On va juste y aller tranquillou. Je sais pas si la wave est assez suffisante pour aller chercher un dive. Il n'y a pas de cyclone. Ça me semble compliqué. On va juste
tranquillement peut-être aller chercher un bon back pour la botlane Kinder Ratio ou même un dragon. Ouais, et du coup, voilà, du côté de H, effectivement, on garde les pigeons, hein, on se prépare, on se demande où est le Galio, et du coup, à la moindre occasion, au moindre doute, ce sera une prise de vision instantanée qui sera récupérée. Et on l'a très bien compris du côté des Kinder Ratio, ce Carapateur bot, à mon avis, ne fera jamais l'objet de contrôle du côté de ce Red Side. Et Cédric, voilà, qui s'en mord un petit peu les doigts d'ailleurs, qui ne peut que constater qu'il n'a plus le contrôle désormais sur cette jungle bot side. Il va juste clear la pink ward et laisser ce Wukong enfin récupérer ses corbes. Et tu sens que le Gragas il est vraiment en travail de couverture, il peut menacer d'un body slash salué une ou deux fois, il n'a pas déclenché, il veut vraiment offrir de l'espace à Beaupère et empêcher le Galio de disparaître dans le fog, qu'on sache toujours où il est pour essayer de contrôler les tentatives potentielles de Kinder Ratio. Le dragon est commencé du côté de ce Gragas, on manque un petit peu de vision mais je sais pas si on l'a repéré avec le Carapateur, décalage de Braum et potentiellement de H, on est en retard pour Jinx, Galio est disponible, Wukong termine son red buff, donc c'est pas tout de suite que ça a déclenché, Q-Spell qui connecte Barto qui est peut-être dans la panade, il va pouvoir se repositionner avec sa mobilité. Niapou. Derrière, on a déclenché potentiellement du côté Niapou avec son Wukong. Premier cyclone qui est excellent. On va l'esquiver par Beaupère. Attention, j'ai l'impression que Rakan va subir une leçon improvisée par ce Victor. Flash out de Haku. Les deux supports sont tombés. Désormais, on va reprendre la position sur le dragon du côté des Kinder Ratio. Mais Liandra ne entend pas cette oreille. Le Justice Punch est excellent, Beaupère. Et on passe en plus le flash de Blackrock. On va tenter une re-engage. C'est bien encaissé. 10 mais par HP. Et bien le taunt est excellent. Qui est trouvé en très héroïque. Beaupère qui tombe. Et sur cette phase de jeu, Yandra est renvoyé au tapis et SMDR tenté, ça ne collectera pas 3 points. Et on va en plus de ça récupérer ce dragon ici. Phase de jeu très complexe, pixel HP des deux côtés. Et ça suffira. L'excellent contrôle de la part de Dim le Nulos qui envoie son ulti pile au bon moment pour éviter les derniers dégâts de Beaupère qui ne sait sur qui target et qui se retrouve malheureusement 6 pieds sous terre. Dragon océan pour la suite, mais un premier dragon sécurisé du côté des Kinder Ratio. Je pense que c'est tout ce qu'ils attendaient. Tentative de dragon, alors je comprends. On n'a pas de prio, je pense qu'on se disait que Jinx n'était pas sur le timing, mais finalement on était assez proche. On a pris notre temps, on a joué slow, passage 6 du Wukong, et là c'était facile à mettre en place, on a vu, cyclone, beaucoup d'AE, beaucoup de contrôle à proposer. Et donc dragon récupéré en plus de 3 kills, c'est peut-être la petite accélération qu'on attendait pour Kinder Ratio pour ensuite continuellement déclencher. Allez, attention hein, du côté de Niapou maintenant on a 2 kills et on est très bien dans cette game. C'est ça, il a grillé le raid pour passer 6. Ah ouais, bien vu. Mais Niapou il a une intelligence de jeu à chaque fois. Là regarde, le placement est nickel, il vient chercher pile le jungler, il vient gêner potentiellement, empêcher d'ailleurs le passage niveau 6 également du côté du jungler avec la prise de ce dragon. Et donc on temporise, Arcadia qui donne tout pour essayer d'aller chercher ça. Barto qui distrait Beaupère, il donne le first blood, c'est dommage, mais le red buff permet de terminer 30 ans. Derrière, on récupère ce kill sur Blackrock. On a joué très avec le danger quand même, parce qu'ils sont tous bas en HP. Hein. Là ici le coup de bidon est pas mal. Et là regardez Galio. Justice Punch, tout. Et entrée héroïque derrière. Galio pixel HP, Beaupère qui veut essayer de mettre la dernière auto avec le Q-Spell boosté. Arcadia qui du coup survit et peut réussir à mettre les dégâts et on finit avec l'entrée triomphale bien sûr. Et là ce coup-ci, je sais pas si on pourra le contester. Liandra va pouvoir sécuriser l'objectif, pas de représailles pour l'instant, côté Kinder Ratio. C'est pas mal effectivement, on récupérera au moins ce héros de la faille pour aller gratter quelques plaques supplémentaires du côté des Eliandra. On n'est pas loin du tout en gold, donc autant essayer de creuser un petit peu l'écart. Attention également puisque du coup cette mid lane commence à tapoter au niveau des placades. Ouais. Bon, on va récupérer une grosse wave du côté de la Jinx, on va se mettre très bien, le héros de la faille est certes dans la poche. Alors là, où est-ce que tu as envie de le mettre, ce héros de la faille? Selon moi, top side. Tu as envie de faire accélérer ton Jace, on les a pas trop vus ces top laners alors que c'est quand même du top laner assez carry. Bah là où ça va être intéressant potentiellement de poser ce héros de la faille, c'est qu'on peut récupérer des plaques très rapidement. C'est pour le coup BioBio un top laner qui peut push extrêmement vite avec tout simplement son passage en canon et l'accélération de ses 3 prochaines auto-attaques avec son Z. Donc potentiellement gratter une voire 2 plaques supplémentaires si jamais on trouve le bon timing. Le souci c'est que pour ça il va falloir déloger Noob avec sa Camille qui jusqu'ici fait un travail exceptionnel. Regardez-moi ce trade, pas un seul dégât. Et d'ailleurs on envoie l'ultimate à Mextech. On va repousser avec le coup de marteau mais on est bloqué. Flash out, attention, le hookshot peut arriver très rapidement. On va se contenter de s'en aller. Mais là le phase rush a complètement été annihilé et le plan de jeu de BioBio maintenant est complètement insécurisé. Le fait que Noob ne réponde pas avec un flash, qu'il accepte que la wave crash sous sa propre tour. Ça en 1 minute 30, j'ai pas envie d'être au top là. Ouais, ça en dit long parce que en plus il va y avoir le mythique qui va finir par arriver d'ici peu de temps. Et là tout simplement les taquets seront colossaux. Pas grand chose évidemment de nouveau, hein. Ce match-up on le connaît et on sait que c'est très compliqué pour BioBio, mais du coup il a besoin de ses ressources et il va falloir très vite trouver une alternative. Oh, tentative de la roue. Ouais, voilà.
Oh le sbire. Oh le bien sbire. Oh, attention chez vous hein. Baissez la tête. On va recall du côté de Noob. Et juste derrière, on va cracher une autre web pour Bubu. Il devrait gratter une petite plate. Voilà, maigre récompense. Et le Gragas est là en soutien avec le héros de la faille. C'est bien pour Jace. Bon, attention, est-ce qu'il n'y aurait pas un dive angle du coup qui pourrait se profiler, le héros de la fight directement envoyé. Bon, ça chargera quand même. Victor fait la décale. Et derrière, on va essayer de couvrir, sauf que Wukong et Galio sont aussi de la partie. Et rappel, entrée héroïque dans l'équation. Il y a Galio, effectivement, il n'y a pas l'ultimatum X-Tech, mais un petit stun pourrait suffire. On va directement désengager. Tant pis, on aura bien amoché cette tour quand même. 4 plaques en moins sur cette tour et le top. Ça fait beaucoup de tunas. Niapou qui voilà, raccompagnera un petit peu tout le monde sous leur tourelle. Et on va pouvoir se replacer du côté des Kinder Ratio. On a généré quand même, mine de rien, dans cette équation 700 gold. C'est intéressant, faut voir ce qui sont tombés. Attention, on y va. Barto peut-être. Est-ce qu'on peut trouver avec le taunt l'excellent follow-up? Beaupère dans la sauce, il a le flash encore, il va flash out sous sa tourelle. Mais sans... Oh, attention. SMDR, c'est suivi. Oui, alors peut-être se oh le sniper! La SMDR absolument chirurgicale qui lui permettra de trouver ce kill. Et là c'est excellent du côté des Kinder Ratio. Exceptionnel effectivement le kill, très bien trouvé. Arcadia qui déverrouille son kill, ça fait plaisir. Oh, attention, très bonne interception ici de la part de 30 ans. Est-ce qu'on peut s'en sortir? La temporisation avec le taunt. On a encore le flash du côté de... Ah non, il va revenir, il n'est pas encore là le flash. Il ne peut pas s'extirper et on le contrôle très bien. Kai vers ton top, oh, c'est suivi d'un flash et d'un coup de bidon mortel. Du côté de CDX, c'est validé, on arrivera à compenser cette mort de la mid lane avec ce petit kill. Ouais, on investit le flash hein, quand même pour récupérer tout cela et juste avant le dragon, ça peut coûter très cher à Cedex. Dim, lui, n'aura qu'à revenir avec potentiellement un ultime. Niapou est disponible, Barto n'a pas encore son ultime, mais le Cyclone, lui, est disponible. Ouais, mais Cedex, je sais pas s'il a envie de jouer ça, hein. Il y a une flèche de cristal, peut-être. Là, on est sur un timing excellent avec Wukong, ce que t'attends. C'est ton timing Divine Thunderer et il l'a disponible là où CDX n'a pas encore recall pour son mythique. Donc là on va quand même laisser le dragon, mais je pense qu'on va rejouer slow et contester du côté de Kinder Ratio puisqu'on a tous les ultimates quasiment. Ouais, Niapou qui se positionne, Barto qui est également là, Jinx qui est en train d'arriver mais du côté de Chandela. Oh c'est dangereux, on a la vision du côté de Cedex, les tonneaux pour le moment qui fusent, on va reprendre le dragon tranquillement, Galio va arriver et il est en range d'ultime maintenant. Ça fight bien, c'est slow, on menace juste d'un all-in du dragon, on prend notre temps, on joue tranquillement les conditions de victoire de notre teamfight, on est séparés pour Eliandra, je sais pas si c'est ce qu'on veut après. Si tu mets beaucoup d'AOE que sur 2 personnes, ça pourrait faire le taf. On va reprendre la position autour du dragon, ça va être récupéré. Tentative de Justice, mais je prends juste derrière. Ça passera pas. Et derrière, on va tenter la contestation malgré tout pour Eliandra. On va déclencher directement Body Slam juste derrière. Le knock-up est excellent. C'est le knock-up fait trop de dégâts et on est activé pour Arcadia. On va massacrer les Eliandra. Le doublé est pris par la DC. Les Kinder Ratio. Certes, on va récupérer kill sur le Wukong, mais j'ai l'impression qu'on a encore un peu de temps. Barto le et le double bomb. La part de Barto qui va offrir. Et ils le font. Excellent et Kinder Ratio dans les percutes renvoie Eliandra dans les cordes et sécurise le second dragon. Et c'est magnifique ici, Eliandra dans la sauce. Et on récupère ce dragon océan, deuxième dragon du côté des Kinder Ratio. On a perdu la tour et le top quand même du côté de ce noob qui malheureusement n'a pas pu trouver le moyen de sauver Biu qui était en position encore une fois de push très fort. C'est pas forcément grave, on aura une faille des montagnes, d'accord. En fait, là on laisse vraiment la top lane, prends ce que tu veux, on va jouer de l'autre côté, on va jouer teamfight autour des dragons, on va essayer de gagner avec ça. Et le truc c'est que on n'arrive pas à prendre autant que ce qu'on concède côté Biu. Et donc là ça fait vraiment les affaires de Kinder Ratio qui sont pas devant en gold, mais qui ont l'air de menacer à chaque fois tous les teamfights. Ouais, on le voit en termes de gold du côté de Biu. Certes, on a réussi à reprendre l'avantage avec cette tourelle. Arcadia a un petit peu réussi à rechoper ça avec ce triplé justement sur ce fight, mais malheureusement c'est à peu près tout. Il va falloir essayer de continuer dans cette direction du côté Kinder Ratio si on veut avoir l'ascendant. On a un bel avantage objectif. Maintenant, il va falloir avancer. Barto ici dans une position délicate. Est-ce qu'on pourrait essayer de le chercher? Faut dasher, ça dash. Oh Barto, oh la savonnette. Attention là par contre on est très avancé, j'ai l'impression du côté du Eliandra. Attention, il y a une contre-attaque potentielle, le retour de flamme, Kinder Ratio. Mais on va attendre, il y a une wave mid à aller chercher. Ce héros de la faille est pas si important côté Kinder et on va le laisser et le concéder à Eliandra. Mais on peut menacer T1 mid. Ouais, T1 mid pour le moment, on est en train de bifurquer pour revenir sur ce héros de la faille. Pas grand chose pour le moment, Dim en position, il va pas encore l'entrée triomphale, Noobé de la partie cependant, on va essayer de loquer un petit peu avec cet ultimatum X-Tech, on est très loin, et on zone très bien le tonneau qui permet d'aller chercher Nook qui est complètement isolé, la frontline cependant qui tombe, Barto qui va pouvoir récupérer 30 ans.
Attention désormais, Arcadia. Cedex, il est dans la Arcadia. sauce, dans le pit. C'est très Arcadia. compliqué. Arcadia était un peu en self-service ici, on était enfermés. Et on offre 2 kills contre uniquement. Est-ce que Eliandra veut jouer ce héros de la faille? C'est dangereux. Ils n'ont fait que prendre des photos à moins d'une re-engage. Mais ce n'est que H et que Jace. Il y a un turn potentiel. On va essayer d'attraper le col de Niapou, mais on n'a pas terminé pour Eliandra. Mais ça peut être dangereux là. Attention Barto, hein. Il a toujours ce bump, derrière il y aura l'entrée triomphale, ça peut enchaîner très très vite. On va simplement revenir au niveau de cette T1 mid, mais c'est du 2 pour 1 avec en prime le héros de la faille récupéré sur Niapou et qui va pouvoir servir pour potentiellement le prochain dragon. Donc on se met très très bien du côté des Kinder Ratio. Ils sont absolument effroyables, monstrueux avec ce genre de composition en fait. Ils arrivent à jouer slow, ils sont patients et ils déclenchent quand il faut. Et là, le teamfight était pas mal parce que l'ultimate de Gragas, il met un stop à la tentative de Rakan et de Galio. Donc en fait, on isole la Camille, on arrive à la tuer, c'est bien, 1 pour 1. Mais après, ils prennent leur temps, ils gardent les ultimates quand il faut. Et ça fight bien, ça fight bien. On voit qu'avec l'absence de cette entrée triomphale, on est vraiment obligé de zoner complètement ce Galio et c'est exactement ce qu'on fait du côté de Cedex. Tu l'as dit, cet excellent fût explosif qui permet tout simplement de backdash sur cette agression du côté des Kinder Ratio. On n'a aucune solution pour vraiment avancer, aller récupérer tout ça, suivre Noob en fait. Et il n'y a que Niapou pour essayer de temporiser un peu tout avec le cyclone. Ça reste évidemment une très très bonne opération. Pour le moment, l'Ecaro Gold est légèrement en leur avantage. On parle de à peine même pas un K Gold. Donc ça reste très serré. La question donc maintenant, ça va être le héros de la faille. Oh, attention, ça vient toujours chez vous. Baissez-vous. Il y a le Gragas derrière, ça peut être dangereux. Mais on va pas déclencher. On avait un fût explosif potentiellement et même un body slash. On va juste régaler des Corbins. Corbin que Niapou n'a peut-être pas encore touché. Si, il y a eu un Corbin tout à l'heure qui a été fait. Il y en a eu un pour le moment et c'est le seul. On va essayer d'accélérer au niveau de ce topside avec le héros de la faille. Ah, ça sent la T1 malheureusement indéfendable du côté de BioBio qui va se replier, qui va également concéder la wave. C'est une première tourelle. Ça va trouver, mid lane, fait explosif, oh, on en parlait, on va tout mettre sur Barto, mais il y a l'entrée héroïque derrière, le bon une nouvelle fois, là ce magnifique Blackrock devait tomber, il faut aller chercher, Blackrock qui arrivera à fuir, mais c'est pas terminé derrière puisque nous, on va aller chercher avec l'ultimatum X-Stack au niveau de la terre, Beaupère qui va tomber ainsi que son jungler, la bot lane, on ne veut pas y toucher pour Kinder Ratio. Il reste 200 HP sur cette bot lane, c'est terrible, les deux qui s'en sortent, au total effectivement, deuxième charge virale qui permet d'aller récupérer toujours plus de ressources. On va peut-être même aller chercher cette T2 mid. Bah oui, c'est complètement gratuit. BioBio ne peut encore une fois pas faire la différence malgré ses golds d'avance, ces 2 tourelles supplémentaires qui tombent, 3 kills en faveur des Kinder Ratio. Vraiment, on enchaîne très très bien. On va pouvoir reset juste avant le prochain dragon des montagnes. Et malheureusement, on n'aura pas encore beaucoup d'ultimes de déverrouiller, mais en tout cas, on sera en très bonne position avec beaucoup de ressources. J'ai hâte de voir le stuff. Jinx va revenir avec une lame d'infini probablement. Oh, il a pas assez. Ça va. Il a pas assez. Il lui manque, je sais pas combien il lui manque, mais là, normalement c'est 800 à peu près. Donc il doit vraiment pas être long au prochain recall. Ce sera le cas. Second item pour la Jinx, ça va faire peur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est, je pense que la com Kinder Ratio est assez clean. Parce que on va revoir. Là, c'est, on y va. HR teamfight, Victor. Donc on la sort. Et derrière, le Brome hors teamfight, c'est pas grave. Nous, pas grave. Il va chercher les carries. Et surtout, il y a le flanking du Niapou. Focus Cedex. Non, mais je pense que ça manque. La bataille hors teamfight, ils sont pas dangereux, on les joue pas, on les grille pas. Pas intéressant effectivement, maintenant qu'ils n'ont plus leurs ultimes, ils ne sont plus un danger et donc on peut se concentrer sur les vrais DPS dealers et donc justement c'est exactement ce qu'on fait pour le moment du côté Kinder Ratio. La priorité est très bien trouvée, c'est pas très grave, c'est quoi? C'est 600 gold, on va les récupérer sur 2 tourelles mid, pas intéressant d'aller les chase, allons plutôt chercher ce troisième dragon. Situation de dragon de Damoclas du côté de Kinder Ratio, 3 dragons, bientôt une âme des montagnes, pas forcément game changers, mais un petit shield en plus, beaucoup de résistance sur un Galio, sur un Wukong, sur une Camille, et ben ça peut permettre des engages très faciles. Et là, va mener c'était un bot, ce sera pas récupéré puisque c'est défendu par Jace, mais attention, il y a un Wukong dans le dos de BioBio, ça peut être très dangereux, on va directement trade, Justice Punch, stun juste derrière, et on enchaîne avec l'Everfrost, on va essayer de jouer le trade du côté de BioBio, sauf que temporisation la stase, et là il y a Wukong qui va se joindre à l'opération tentative de flèche de cristal qui va connecter, attention, c'est trouvé, mais pas de follow-up malheureusement. Oh, il se line up, Niapou qui est pile poil sur la bonne trajectoire pour encaisser une éventuelle bouboule. Oh, il y va Niapou justement, le cyclone, les très bons dégâts, il n'y a pas besoin de damage. Quand t'as un Wukong, attention par contre, on va essayer de follow-up, on zone très très bien avec ce taunt, et là on se rend compte qu'il nous manque des dégâts, Beaupère qui est désormais de la partie, mais il faut l'attendre, et voici Barto, attention. C'est pas terminé, pas de re-engage une nouvelle fois,
Et on va s'arrêter puisque là, la Camille Lanside, elle va pouvoir push tranquillement, menacer T3. Il n'y a rien à jouer bot. On disengage pour Kinder Ratio, très discipliné. Ah, c'est tout droit hein, pour le coup du côté des Kinder Ratio. On enchaîne tranquillement mais sûrement. Oh. On garde l'ultime de ce Galio pour vraiment les situations compliquées. Oh, attention Barto. Barto ici avec un très bon ulti. Il a moyen de zoner un maximum le feu explosif pour tenter de mettre des dégâts. Mais Arcadia avec sa SMDR qui fait beaucoup de damage. 30 ans qui tank pour le stream pour le moment. Est-ce qu'on peut essayer de s'en sortir? Très bon flash de Beaupère. On s'en sortira sans une égratignure du côté Liandra. Mais c'est 2 flashs, 3 flashs qui ont été investis pour cette sécurité. S'il y a un dieu de League of Legends, il est du côté Eliandra parce que là, le fait qu'il n'y ait aucun mort, ça tient presque du miracle. J'ai pensé qu'on pouvait les enfermer. Il y a encore quelques flashs disponibles. Par contre, au prochain fight, il n'y aura pas ces flashs. J'ai l'impression que le public est un peu sus, mon bon Warbo. Il semblerait que nous ayons désormais des visiteurs incongrus, tout comme c'est Eliandra qui arrive à s'en sortir de justesse. Ils ont réussi à vent out avant évidemment le moment terrible. Et d'ailleurs, Beaupère va pouvoir récupérer un maximum de ressources suite à cette altercation. On va peut-être abandonner un peu vite cette T1 bot lane, c'est pas forcément très grave, mais pour la suite, bien évidemment, ça risque d'être problématique. Oh, Noob qui décide de cancel recall. Attention, oh frère, tu ne sais pas encore Biu. Tu es peut-être déjà mort. On va réussir à se replacer d'un grappin. On a eu peur parce qu'il n'était pas seul. Si Biu était seul, il était mort, mais on s'est résigné du côté de Noob. Tout va très bien, on a réussi à temporiser juste assez. Noob qui ne prend pas de risque. Encore une fois, Kinder Ratio très sage hein, pour le moment. Aucune erreur, pas de misstep, bonne communication. On y va lentement mais sûrement et Eliandra ne trouve pas de porte de sortie. Ce Baron Nashor est désormais l'objet de toutes les convoitises. Excellente Pink Ward en plus de ça pour tout préparer. Il va juste falloir l'entrée triomphale de Galio et justement, il est en train d'arriver sur cette mid lane. Arcadia manque à l'appel. On compte bien jouer le prochain objectif. J'ai l'impression qu'ils prennent ce match peut-être un peu plus au sérieux. Non pas qu'ils ont sous-joué contre Driggs, mais les enjeux montent. Pas de misstep, ouais, les enjeux montent aussi un petit peu. Et je pense qu'ils sont fait un peu rappeler à l'ordre, surtout au niveau du rythme cardiaque de leur staff. Et donc là, ils la jouent vraiment clean. Alors on va y aller justement très sérieux, aller tout doucement, essayer de comprendre un petit peu d'où vient l'agression. Nyapu qui prend un gros trade back, mine de rien, Biu a beaucoup de dégâts. Est-ce que c'est suffisant pour arrêter un petit peu tout cela? Ouais, Nyapu qui va quand même bien se faire heal par Barto. Au niveau de la bot lane, Noob continue son split push, il a une TP, il est gratuit ici en split push sur Camille. Là c'est dur, ton Jay s'est pas activé, du coup t'as pas le side, tu perds tout et tu peux pas concéder parce que t'as pas le fight juste derrière. On va déclencher finalement CX. On fait aller sacrifier quelqu'un, on n'était pas sûr de cette prise de Baron Nashor. Et là, est-ce qu'on peut accélérer Kinder Ratio? Pas de jungler en face, c'est un free Baron. Sauf qu'on a peut-être quelques idées de 1v1 du côté de nous, mais Biu fuit. Il a le hookshot, il peut essayer d'aller plus loin. On dirait qu'il va essayer de le chase, il est trop loin. Flash out pour le moment, Biu qui prend très cher, il est sous l'extérieur. Il n'y a plus Biu, il a 2 HP, ça ne suffira pas. Et maintenant, on est en 3v4 au niveau de ce Baron Nashor. C'est très compliqué du côté des Kinder Ratio. On a une très bonne engage de la part de Dim. Ça passe pour le moment. Barto qui contrôle très bien. Il survit. L'engage de Rakan et Big, c'est perfect. On y va du côté de Noob. Et on enchaîne pour complètement crucifier cette équipe Eliandra. Et enchaîner sur le Baron Nashor. Beaupère est le seul survivant. Mais il y a désormais un Baron entre les mains de Kinder Ratio. Oh là là, Beaupère seul survivant d'un véritable carnage. Et les Kinder Ratio signent à chaque fois un teamfight exemplaire et sécurisent un objectif à chaque fois de plus en plus gros. Le Baron Nashor est validé. Plus le temps passe et plus notre décor s'effondre sous la pression évidemment du match. C'est absolument terrifiant. On passe pour le moment une game assez chaude et pour le moment Kinder Ratio sort la tête haute. C'est très compliqué côté Eliandra. On n'arrive pas à trouver l'angle. Biu malheureusement a tenté, enfin on en parlait, d'arrêter ce split push. Mais c'est trop. C'est trop côté nous. Le stuff, matez le stuff un petit peu de cette Camille. Il y a tout ce qu'il faut. C'est trop, hein. Là je pense que c'est peut-être probablement dans un mort qui arrive derrière. Peut-être pas avec Bef. Buté, tranquillou bilou, on va récupérer la position autour de ce dragon. Attention à la priorité mid lane messieurs. Et là c'est âme du dragon, des montagnes dans la poche des Kinder. Attention on va pas se faire surprendre un coup. Qui va pouvoir reculer, mais on a quelques plans de jeu sur le Galio, sauf que il y a tous les Kinder Ratio dans le dos, les frérots. C'est compliqué, c'est Nix à se faire attraper par le corps héroïque juste derrière, et ça pourrait signer un teamfight presque gagnant en temporisation à la stase. Pour ce Garganta, ça ne suffira pas de récupérer Arcadia, le sniper. Et là le dragon est complètement ouvert, il n'y a plus Ratio. rien. Ça rassure le public on fire bien sûr pour aller encourager ce giga dragon, âme des dragons des montagnes ici qui se pose là et désormais l'autoroute est complètement ouverte pour les Kinder Ratio. Ils ont encore un petit peu de Baron Nashor, on va pouvoir essayer d'appuyer un petit peu sur cette T2 mid avec la Camille. Maintenant il n'y a plus besoin de touche, Arcadia qui récupère la T2 top, il n'y a plus que la mid lane, il n'y a plus que les T3, il y a ce dragon quand même qui va être récupéré, le shield supplémentaire, les résistances, il y a tout côté Kinder Ratio. Ah le dragon il est lent hein, par contre. Ah ouais il est lent. Ouais plus vite, on va
cette table. Allez, Voilà, c'est validé. Rico l'ensemble, tout droit. Et on va pouvoir constater le massacre du côté d'Eliandra, ce pigeon qui remarque que d'ici 6 minutes, il y a l'Elder Drake en chemin vers les Kinderhasu. Il va falloir essayer de jouer. Côté Eliandra, eh bien, la vision malheureusement est un petit peu compliquée à prendre. Il va falloir essayer de prendre cette T1 mid lane. C'est le seul obstacle qui reste et qui résiste encore et là toujours à l'envahisseur pour essayer de prendre cette position. Avec en plus ce Baron Nashor qui désormais, les amis, dans la mouise. Il y a le split push de Noob, il y a tout du côté Kinderhasu. Oula, beau-père. Attention à ta position. Il grid, il faut Rico le frérito. Parce que là, t'as absolument aucune info. Ah, c'est tout noir, hein. Tout le bas de la carte pour lui. Voilà, il décide de recall. Il se dit, ah, peut-être que. Il a vraiment envie de. On a grid. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut accélérer sur lui? Il n'y a pas résistant son équipe. Par contre, de l'autre côté, on va essayer d'attraper et de cueillir potentiellement Noob. Mais il est en 1v2 ou c'est eux qui sont en 2v1? C'est pas sûr avec cet arbre, peut-être que ça peut le dodge avec l'ultimatum extec et du Q-Biu qui prend une sauce monumentale avec les doubles Q-spell. Ration, on continue d'enchaîner. Cedex ici qui ne peut rien faire. Petit SMDR pour essayer de calmer le jeu, mais ça ne suffira pas. Cedex qui lui ne peut que s'enfuir et laisser son pauvre top laner faire encore le frais. Oh, attention Dim, il y a la TP, c'est nous qui est de retour. Ah, les gars, vous n'êtes pas du bon côté de la carte, Eliandra. Et là, est-ce qu'on pourrait se retourner du côté de Kinderhasu? On avance sur les tours, on va essayer de défendre la wave. C'est bien trouvé de la part de ce Victor, mais la bot lane est prise d'assaut. Pareil, Kinderhasu, on va pouvoir ouvrir bot et mid. C'est pas mal Arcadia qui du coup en profite pour récupérer un maximum de ressources. On continue de zoner également sur la mid lane. Eliandra qui ne peut pas s'exprimer complètement zoné. Attention Noob, mon dieu le mid lane. Barto qui y va, la très bonne engage. On va essayer avec le super colossal. C'est pas trop mal au niveau du Galio. Bien Pou qui met les dégâts. Noob en feu. Arcadia qui continue de mettre le DPS. Noob qui fait imploser Black Rogue. 30 ans qui ne peut que se replier. Beau-père également. Biu qui est trop loin. On continue d'enchaîner. Il n'y a plus de décor, il n'y a plus rien. Du côté d'Eliandra, c'est la débandade. On continue d'enchaîner et on avance. On avance ici. On va faire grimper le KDA un petit peu du côté de Kinderhasu. Quoique on focus les T4 et les Nexus va pas tarder à suivre Eliandra. Obligé de s'agenouiller, de ploir le genou du côté de ce BO3. Première victoire pour Kinderhasu. Ration ici qui récupère sa balle de match pour la grande finale. Eliandra désormais dans une sauce complètement colossale. Il va falloir essayer de se relever après un premier match très compliqué. On remercie la régie pour nous avoir fixé ça en un temps record. C'est absolument fantastique tout ce match. Évidemment tout ceci est complètement calculé. Les deux équipes qui se donnent à fond pour profiter d'un BO3 légendaire. Va-t-on avoir seulement un BO3? Parce que pour le moment les Kinderhasu ont l'air bien remontés. Ouais, et par contre, si nous écoutez toujours pour le spectacle, vous pouvez lancer un petit peu la deuxième, comme ça on a un BO3 parti. Le truc c'est qu'on a drafté vraiment quelque chose, solo lane, bot lane qui reçoit, sauf qu'on se retrouve avec H-Brome, un duo mid-jungle AP, il y avait 3 Mercure en face, ils étaient intuables. Il y avait tout. Les Mercure ont trop de valeur là-dedans, elles sont trop gratuites, et le problème c'est que ton seul axe d'accélération c'était ton Jace, c'est ce que tu as drafté, ils n'arrivent même pas à l'activer. Donc à partir de là, malheureusement, composition beaucoup plus simple à jouer et qui est activée trop tôt, je pense pour Kinderhasu. On n'a pas vu les Eliandra jouer cette game et ça me déçoit un petit peu malheureusement. C'est vrai qu'on les avait vus pour le moment très dominants sur tout le reste du bracket et là de choir un petit peu comme ça, de trembler face à Kinderhasu. En même temps Kinderhasu, ça y est, ils sont chauds, ils sont dans la zone, ils enchaînent très bien et il va falloir garder ce mojo justement pour le prochain match qu'on va essayer de setup. Eliandra vont-ils se réveiller? Kinderhasu vont-ils signer évidemment de leur nom cette victoire et accéder potentiellement à la grande finale? C'est la réponse que nous irons avoir d'ici quelques minutes. A tout de suite.
Running full system diagnostics. Machine status fully operational. System online. All stations are now enabled. Target dog resistance. Operation overkill.
sleep.